Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron avec un nouveau dossier que l'on peut ouvrir, c'est le dossier Costa et c'est Nicolas Stocker qui va nous en parler ce matin. Mais juste avant d'en parler, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre bien sûr sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et puis vous avez le Patreon aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon. Vous avez une soixantaine de vidéos exclusives sur cette plateforme avec des sujets bien différents, bien sûr, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Des grosses vidéos, vous avez des vidéos d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis, vous avez énormément d'infos sur telle ou telle personne, sur toutes les choses qui se passent et surtout des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Et puis arrive par l'intermédiaire, entre autres, d'Attali, les rapports, les contacts avec le sommet de l'État, secrétariat général adjoint à l'Élysée, et puis le ministère de l'économie et des finances, Bercy. Et c'est là que Macron et que les Macron vont commencer à surdévelopper leur réseau. On le sait, Brigitte, à ce moment-là, est extrêmement influente. Ils vont jusqu'à avoir 2 dîners par soir, chacun digne de son côté. Jean-Brigitte d'un côté et Emmanuel de l'autre. Tous les soirs, on reçoit à Bercy, on prépare déjà, le couple ambitieux prépare déjà l'élection présidentielle de 2017 qui verra Macron l'emporter. Alors vous imaginez bien qu'après 2017, elle devient le premier drame de France, que les journalistes obséquieux appellent, alors qu'elle n'en a pas le titre, première dame de France, mais ce n'est que le premier drame de France. Brigitte Macron, alors là, elle va multiplier les contacts, les rapports avec les uns et les autres. Elle saura recaser systématiquement ses plus fidèles collaborateurs. Elle attachait beaucoup d'importance à la loyauté. C'est un clan. C'est une faction, c'est une entreprise, c'est une PME ou une toute petite, une TPME même, à elle toute seule, l'entreprise des Macron. Et Jean-Brigitte y joue un rôle essentiel. C'est une femme qui est ivre de pouvoir et qui est extrêmement active dans de nombreux réseaux. Alors, je dirais que dans la face sombre de la Macronie, nous avons en particulier cette information qui ressort encore aujourd'hui sur Pierre-Olivier Costa. C'est vraiment toute la dégueulasserie, puisqu'on sait que cet ex-directeur de cabinet de Brigitte Macron, et qui était président aussi de la MUSEM, a été suspendu. Et oui, c'est un ancien cadre qui affirme que Costa lui aurait répété au moins une trentaine de fois « Viens me sucer ». On voit donc c'était Costa, Pierre-Olivier Costa, homosexuel patenté, donc je suppose, qui était le porte-coton en chef, le directeur de cabinet de Jean-Brigitte, qui se fait attraper sur du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, et pas seulement d'ailleurs, puisque alors, un autre collaborateur affirme avoir subi à de multiples reprises des propositions sexuelles et des remarques sur ses parties intimes. Vous voyez un petit peu le niveau. C'est tant que ce Pierre-Olivier Costa profitait du soutien et de la protection de sa maîtresse, de son maître, Brigitte Macron, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, il s'est lâché lorsqu'il a finalement quitté ses fonctions de directeur de cabinet du premier drame de France. Il a montré sa véritable nature. En plus donc de ses soupçons de harcèlement sexuel et moral, Costa est désormais visé en plus par des investigations liées à des soupçons de favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Rien que ça. On voit le personnage dans toute sa splendeur. Il y a de nombreuses photos où on voit Brigitte avec Pierre-Olivier Costa, justement. Il est maintenant non seulement sur des questions de harcèlement sexuel et moral, mais aussi sur du favoritisme dans l'attribution de marché. Donc on imagine des questions de corruption passive et active derrière les fonctions qu'il occupait au sein de la MUSEM. Et l'IJAC recommande sa révocation immédiate et évoque un président considéré comme intouchable autant qu'incompétent. Voilà, le directeur de cabinet Jean-Brigitte, intouchable, on se doute bien pourquoi, et incompétent.
C'est ce que dit l'IGAC, l'inspection générale des affaires culturelles. Donc voilà, il a été recasé. On le sait, elle a beaucoup d'entre-gens, c'est vraiment le culturel. Il y a l'éducatif, le culturel, ce sont les deux mamelles de l'influence de Jean-Brigitte. On sent que ce sont des ministères qui, en quelque sorte, lui appartiennent. Elle est un peu... Macron lui laisse, et on le sait, et on en reparlera prochainement mardi soir à 19h avec Victor Boger, de toute cette influence culturelle de Brigitte Macron. Occulte, sataniste même, peut-être parfois. On y reviendra, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, le rapport évoque aussi, en filigrane, les conditions de la nomination de Pierre-Olivier Costa à la tête de la MUSEM, et donc ses liens avec Brigitte Macron et l'Élysée. Et oui, c'est-à-dire que le rapport explique, on se demande comment Pierre-Olivier Costa a pu accéder à la tête de la MUSEM. Il lui a fallu tout l'entre-gens de cette femme de réseau qui est Brigitte Macron pour pouvoir en quelque sorte accéder ainsi à cette fonction honorifique qui montre que Jean-Brigitte sait parfaitement recaser ses directeurs de cabinet. On peut imaginer très clairement que Costa devait avoir déjà de ses pratiques, de cette façon de fonctionner avant, lorsqu'il était à l'Élysée, mais il était à l'époque couvert par les Macron, et donc pouvait s'en donner à cœur joie. On comprend mieux pourquoi l'ambiance est si calamiteuse au sein des personnels de l'Élysée comme de Matignon. D'ailleurs, avec ce genre d'individu, quand on voit cette espèce de dans les marigots, le genre de sale bestiole qu'on arrive à pêcher, qu'on prend dans les filets, tel que ce Pierre-Olivier Costa qui a tout de la crapule et avec quelque chose d'extrêmement, de profondément malsain chez le personnage, vient me sucer, des remarques sur les parties génitales de ses collaborateurs. Pas si vous imaginez un petit peu le genre de personnage. Donc ça permet de voir un petit peu la face sombre de Brigitte Macron avec ses collaborateurs, comment elle entretient des réseaux, comment elle remercie pour sa loyauté, pour leur loyauté, un certain nombre de collaborateurs, quelles que soient leurs mœurs, quelle que soit leur moralité. Ces gens sont sans mœurs ou des mœurs les plus abominables et n'ont aucune moralité, mais ils sont privilégiés par Brigitte Macron parce qu'évidemment, quand on recase, eh bien, on a de l'influence un petit peu plus. On montre qu'on est un bienfaiteur ou une bienfaitrice, et puis, eh bien, on sait demander des retours d'ascenseur. Voilà, je t'ai nommé à tel et tel poste, tu me seras d'une grande utilité le jour venu, lorsque j'aurai besoin de tes services. Eh bien, on va le voir avec plusieurs cas qui ont défrayé la chronique durant l'été, où Jean-Brigitte était avec, semble-t-il, avec peu d'enfants et petits-enfants, à Brégançon. Mais on a parlé d'elle sur plusieurs thèmes, Brigitte Macron, qui sont justement liés à ces réseaux et qui montrent que c'est quelqu'un, Brigitte Macron, qui ne perd jamais de temps pour continuer à être, je dirais, dans l'influence. Voilà, c'est pour elle le plus important, être dans l'influence et pouvoir bénéficier de tout cela. Petit à petit, non seulement faire pénétrer justement ces liens, ces contacts. On a vu que Macron, Emmanuel faisait exactement la même chose. Il a nommé à toutes les plus hautes fonctions des proches, que ce soit à la Cour des comptes, que ce soit au Conseil d'État, que ce soit au Conseil constitutionnel, à la Banque de France, dans les principales préfectures, dont la préfecture de police de Paris, espèce de numéro 2 du ministère de l'Intérieur, ou même le ministre de l'Intérieur, qui est un porte-coton comme le Premier ministre d'Emmanuel Macron, un individu sans état d'âme et sans âme même certainement, qui est ce Laurent Nunez. Parmi donc les personnes qui ont justement évoqué cet été, où on a évoqué Brigitte Macron dans plusieurs affaires. Benoît Barterotte, d'abord. Vous savez, Benoît Barterotte, cet individu qui, homme d'affaires donc de 79 ans, qui a financé
une sorte de pare-feu à Saint-Jean-Cap-Ferrat, sans l'autorisation de qui que ce soit, et qui a obtenu cette autorisation a posteriori, et qui a maintenant une plainte, la plainte de l'association anticorruption AC, qui pointe un chantier débuté sans autorisation. Donc il était au Cap Ferret, riche propriétaire au Cap Ferret, dont on sait que la commune a été surprotégée contre les incendies, contrairement à celle de Le Porge, où personne ne sait joindre Brigitte. Et oui, Le Porge, le gueux. C'est quand même dingue, toutes les crapules qui entourent le couple Macron, j'irais même plus loin, toutes les crapules qui entourent Brigitte Macron. Eh bien, dès qu'on apprend que quelqu'un est proche de Brigitte Macron, on apprend également qu'il y a une enquête mêlée à cette personne. Et on apprend également, dans le même temps, que Brigitte Macron, que les Macron ont tout fait, bien sûr, pour étouffer l'affaire. Il y a une vieille expression française que j'aime beaucoup, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. C'est quand même terrible que tous les escrocs, que toutes les crapules, que toutes les mauvaises personnes, que tous les manipulateurs, que tous les menteurs, soient autour du couple présidentiel et autour de Brigitte Macron. N'oubliez jamais, c'est Brigitte Macron qui amène à Macron son réseau, son carnet d'adresses. Ça aussi, on a tendance à l'oublier. N'oubliez pas quand même que c'est la puvelle du couple. Et là, je pense que cela se voit visuellement. Donc c'est elle qui amène le réseau. Et quel réseau? Quel réseau? Quand vous avez un tel réseau, vous n'avez pas besoin d'ennemis, vraiment. Mais c'est pratique. Pourquoi? Comme vous êtes entouré que de crapules, qui ne veulent, bien sûr, que protection, avantages, etc., etc., et se nourrir sur la bête. La bête, c'est l'État. L'État, c'est qui? C'est vous. Votre argent, bien sûr. Notre argent, parce que je contribue également avec plaisir. Eh bien, c'est plus facile pour les tenir. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir en laisse votre entourage. 1, parce que vous les nourrissez. 2, parce que vous avez tellement de dossiers sur eux. Si vous les lâchez, ils sont morts. Ils sont morts, donc ils ont besoin de vous. Donc pour avoir une certaine fidélité, pour attirer leur fidélité, qu'ils vous aiment ou qu'ils vous aiment pas, il suffit d'avoir le pouvoir, 1, de les protéger, et puis d'être au courant, bien sûr, de leur petite malversation. C'est pour ça que Macron, qui va quitter le pouvoir en 2027, si tout se passe bien, il reste extrêmement dangereux, parce qu'ils ont ce réseau derrière. La justice ne fera sûrement pas le boulot, hormis si en 2027, on ne sait pas, il se passe un truc, la personne qui est élue veut faire le ménage, veut récupérer le pouvoir sur lui et donne des gages supérieurs, en tout cas des gages plus importants à la justice, notamment que Emmanuel Macron a pu le faire. Et là, effectivement, ça peut tourner, parce qu'on connaît la justice, elle peut retourner sa veste extrêmement vite. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ces gens-là sont protégés, ces gens-là doivent beaucoup, beaucoup au couple Macron, et du coup, ils mettront bien sûr tous les moyens, tous les efforts possibles pour les faire réélire en 2032. Et ça, c'est le plus dangereux. Bien souvent, j'ai entendu Macron, il est isolé. Il n'est pas isolé. Quand vous avez de tels amis, de tels moyens, un tel réseau, vous n'êtes pas isolé. Certes, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas forcément de potes. Oui, c'est vrai. Oui, ces gens-là ne vous aiment pas forcément parce que, faut le dire, Macron est quand même un psychopathe, il aime faire souffrir les autres. C'est vrai. Mais il vous tient par les couilles, pardonnez-moi l'expression, aussi bien Brigitte que ses amis. Donc, automatiquement, ils n'ont pas le choix d'être derrière lui. Ils n'ont pas le choix. Et pour éviter d'avoir un retour d'Emmanuel Macron, il faudra, 1, ne pas leur laisser le choix, ou alors, bien sûr, les éliminer d'un point de vue judiciaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.